Plus que quelques semaines avant la fin de l'année académique 2023-2024, les programmes scolaires tirent à leur fin. Dans les établissements, l'heure est aux dernières évaluations et à la préparation aux différents examens. Nos reporters ont fait le constat dans quelques collèges et lycées. Arthur Ndondon, Médaringuengue. Dernière ligne droite de l'année scolaire 2023-2024 et déjà dans la quasi-totalité des établissements de la capitale, l'heure est au dernier réglage, la synthèse des cours et aux évaluations de fin de trimestre. Nous nous concentrons sur l'achèvement des programmes. Il faut dire que dans l'ensemble, dans presque toutes les matières, les programmes sont exécutés à 90-95%. Dans certaines classes et certaines matières, notamment les classes d'examen, les programmes sont achevés. Les enfants ont déjà commencé les révisions dans presque toutes les matières. Et là, il nous reste encore 6 semaines de travail au cours desquelles les enseignants pourront effectuer des révisions avec les élèves. Le calendrier des examens connu, le programme scolaire suivi est en passe d'être achevé. Pour le troisième trimestre, comme tout le monde le sait, et selon le calendrier établi par la hiérarchie, nous avons repris les cours le mardi 2 avril. Cette reprise de cours nous amène à cette période du trimestre à être déjà dans les cours et différentes évaluations. Il nous reste environ 1 à 2 semaines. Nous avons travaillé sur les rudiments de sciences et de langue pour que les enfants des classes intermédiaires et des classes d'examen soient au diapason des attentes de l'examen auquel ils aspirent. Plus que quelques semaines nous séparent de l'arrêt des cours dans les lycées et collèges de Libreville. Plus donc de répit pour les élèves en classe d'examen ainsi que le corps enseignant qui s'attelle aux dernières mises à jour des chapitres clés. Et sur ce même sujet, après avoir dirigé une séance de travail hier avec les acteurs de l'ensemble des services chargés de l'enseignement, eh bien, Camélia Ntuntum-Leclerc a échangé ce matin avec les partenaires sociaux du secteur éducation. Au menu des échanges, les mots qui minent le système éducatif, à savoir les recrutements, le suivi des carrières, la feuille de route des syndicalistes à quelques semaines seulement de la tenue des examens de fin d'année. On fait le point avec Nathalie Oké, Gérard Mindou et Chilton Boussougou. Les partenaires sociaux du secteur éducation face à leur tutelle pour évoquer les questions de répartition des 400 postes budgétaires, la régularisation des situations administratives, l'organisation des concours internes et externes de l'ENI, ENES, N7 et la problématique du déficit en enseignants des matières scientifiques. Il était question que disons avec le ministre qu'on voit avec sa collègue de la fonction publique comment faire pour explorer les avancements automatiques, mais également le concours de l'ENI ou les concours internes. Donc, il fallait qu'on regarde la faisabilité de toutes ces choses. Donc, nous nous sommes accordés sur le principe de mettre en place des cadres de travail. Donc, nous allons regarder en profondeur comment nous pouvons mettre en œuvre toutes ces instructions du président de la transition. Avec l'autorité ministérielle, ils ont échangé sur le cas des bénévoles, des vacataires et ceux du confessionnel en attente de leur poste budgétaire. On note, s'agissant des points saillants de cette rencontre avec Madame le ministre, des questions préoccupantes à régler, notamment la situation des 900 enseignants s'agissant des séries scientifiques en recrutement direct, mais également la question des enseignants documentalistes dont il faut régulariser la situation. Nous avons également le problème des enseignants bénévoles et des enseignants justement de l'ordre confessionnel. Une franche collaboration entre ces syndicalistes et le ministre de l'Éducation nationale qui ont décidé d'œuvrer ensemble pour des résultats scolaires satisfaisants en fin d'année. Et concernant l'entretien des établissements scolaires nouvellement construits au Gabon, la question nous intéresse ce soir. Comment l'État et les responsables des 10 établissements comptent s'organiser pour assurer ce service important dans l'apprentissage de nos enfants, notamment la question de l'hygiène. Nathalie Oké, Gérard Mindou et Chilton Boussougou.
Voilà 3 années que le secteur éducation s'enrichit de complexes scolaires aux normes internationales de dernière génération dotés de toutes les commodités grâce à l'appui financier de l'AFD. Dans l'opinion nationale, d'aucuns s'interrogent quant à l'entretien de ces édifices et la maintenance de ces infrastructures scolaires, patrimoine de l'État. C'est vraiment une problématique quand même qui est là. Donc c'est pourquoi je vous dis que nous avons mobilisé une entreprise, ETE, qui est en train de faire donc ces travaux de raccordement au réseau eau. Il faut dire aussi que ces travaux-là vont pas régler le problème si dans le réseau il n'y a pas l'eau. Donc là, il y a un travail qui peut être du côté de la SCG. Mais il y a des sites, par exemple, je prends le cas du site du Goumier. Les travaux sont terminés depuis plus de 2 ans. Mais là-bas, parce qu'il n'y a pas d'eau. Déjà mis en service dans le Grand Libreville et bientôt à l'intérieur du pays, toutes les capitales sont désormais inscrites dans le projet PIS 2. On a déjà commencé les études de Ce qui est prévu, c'est des complexes dans toutes les capitales provinciales, donc les complexes scolaires, avec une innovation quand même, les lycées, la construction des lycées polyvalents, qui vont intégrer les deux voies, la voie technologique et la voie générale. Le programme intègre en son sein des réhabilitations, des extensions, la construction de logements pour personnel, la formation continue pour les encadreurs à la gouvernance de ces joyaux.